Donc jusqu'à là, je vous ai fait voir, entre parenthèses, bypasser le pare-feu de E7. Mais je mets ça entre parenthèses, vous avez vu, hein, parce que normalement c'est le pare-feu de E7 antivirus qui gère les connexions. Alors maintenant, ce que je vais faire, vu que j'ai déjà appliqué la règle de CCleaner dans le pare-feu de E7, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc configuration, protection du réseau, pare-feu, on clique ici, configurer. Une autre fenêtre s'ouvre, comme habituellement chez E7. C'est son gros défaut, ce sont les multiples fenêtres qui compliquent les choses. Activer le pare-feu, ok, c'est bon, mode interactif. Donc je suis bien en mode interactif, c'est-à-dire que ça me demande tout ce qui veut, tout ce qui transite entrant et sortant, ça m'affiche une alerte, c'est moi qui décide. Si on va ici sur avancer, vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est pas terrible. On a activé le pare-feu ici, mais pourquoi masquer l'onglet avancé? Alors que c'était si simple, pare-feu, avancer juste en dessous. Je sais pas. Pourquoi masquer sans arrêt les choses? Ça, c'est ce que je reproche à E7. Masquer des trucs avec toute la place qu'il y a. Masquer. Il faut toujours cliquer sur plus, développer. Ça, est-ce que ça veut jouer les Windows 10? Je te clique là, ça ouvre un autre onglet, ensuite un autre onglet dans un onglet. Bref, pour moi, j'appelle ça du bullshit. Voilà, on va pas mâcher les mots. Donc, règle. Modifier. Aïe. Encore une fenêtre. Donc, je vais vous faire voir la règle qui est bien appliquée. Donc j'avais dit, normalement, alors là j'ai affiché les règles par défaut prédéfinies. Je vais enlever la coche parce que sinon il va m'en mettre plein la vue. Où c'est que j'avais mis CCleaner? Normalement je l'avais mis. Je ne le vois pas là. Pourquoi je ne le vois pas? Ah si, il est là. Ah si, pardon, il est là. CCleaner. 64. Bon, je vais la supprimer. Voilà, je l'ai supprimé. Ah! Bon, voilà. Donc, je n'ai plus de CCleaner ici. Non, normalement, c'est bon. OK. OK. Voilà, c'est bon, c'est fermé. Je vais faire ça. Maintenant, je vais... Hop. Alors ça, c'est mon menu démarrer à moi. Hein. C'est pas le menu bullshit Windows 10. C'est de la merde, hein, faut le dire. Donc ici, on va sur paramètres avancés. Là, je ne peux pas cliquer. Paramètres avancés, je peux. C'est pour ça que je vous dis bypasser. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Alors ça lag un peu, je suis sur VirtualBox. Donc, entrant... Est-ce que j'ai mis CCleaner? Vous voyez, j'ai mis CCleaner ici. CCleaner. C'est bon. Sortant. CCleaner. Bon, apparemment, j'ai mis, c'est bloqué. Donc là, c'est bloqué par le pare-feu Windows. Mais je ne sais pas si, du fait que ce soit bloqué, si vous voulez, comment va réagir le pare-feu maintenant de E7? C'est bloqué, si vous voulez, sur le pare-feu Windows. Mais vu que là, normalement, c'est le pare-feu E7 qui gère ceci, on va voir comment ça se comporte. Donc, c'est parti, je lance CCleaner, et normalement, je pense que E7 va se manifester. Et voilà, ça se manifeste. Donc, apparemment, même si vous appliquez la règle dans le pare-feu Windows, eh bien, ça ne prend pas en compte, puisque c'est E7 qui prend les devants, on va dire, sur le pare-feu. Donc là, moi, je fais créer une règle, refuser. Et si vous avez option avancée, application, machin, etc. Bon, moi, je fais refuser. Alors, je refuse la communication. Voilà, donc ça, c'est bon. Je réouvre E7 et on va voir ce qu'il m'a appliqué comme règle. Configuration, réseau, pare-feu. Cliquez et recliquez. Avancer. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas minimiser la fenêtre derrière. Vous voyez? C'est pour ça que c'est agaçant. Je dirais même très agaçant. Donc, règle modifiée. Alors qu'il suffisait simplement de... quand on clique sur modifier, ça ouvre. Mais ça n'ouvre pas une nouvelle fenêtre. Bref.
Je vous l'avais déjà dit. Hein. C'est le gros défaut de E7. Donc j'avais dit c'est cleaner. Où c'est qui m'a mis ça? Quelque part par là. C'est qui me l'a mis? C'est cleaner, ici. Si je double-clique dessus. Ah, une nouvelle fenêtre. Ah! Refusé. Et vous voyez, il me l'applique seulement en sortant. Ouais. Pourquoi pas les deux? On se le demande. Et vous avez vu, on n'a pas, sur l'interface, on ne peut pas mettre, quand ça se manifeste, je n'ai pas vu l'option les deux, direction entrant-sortant. Il doit y avoir un moyen de faire direction les deux. En tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est un mauvais point pour recette, puisque celui qui a envie de faire dans les deux sens, eh bien, il faut qu'à chaque fois, il vienne ici faire des réglages. Il faudrait que je regarde si on peut remédier à ça, parce que c'est vraiment très agaçant. Alors, c'est pas le seul. Hein. Je sais que aussi DRWeb, c'est pareil. C'est un exemple. Hein. DRWeb, c'est pareil. Quand vous appliquez la règle, il le fait en sortant, mais pas en entrant. Pourquoi, du comment, j'en sais rien. Donc là, on fait ça. Hop, c'est bon. Alors, peut-être qu'il y a dans les options quelque part. Pas évident de savoir. Il faudra que je regarde comment on fait. Donc, ok, c'est bon. Normalement, il va plus me demander. Bon, c'est bon. Donc voilà, je voulais vous faire voir ça en plus de ceci.